Bonjour mes belles âmes et joyeuse Pâques à tous et à toutes en ce merveilleux dimanche où nous fêtons la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci. Merci d'être présent sur cette chaîne aujourd'hui. Merci d'exister. Merci pour votre amour. Infinie gratitude à vous tous, nouveaux comme anciens. Je voulais également remercier et féliciter tous les catéchumènes qui se sont mariés au Christ hier samedi et qui aujourd'hui sont en train de célébrer sa résurrection. Sachez que vous êtes morts avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui. Que vous soyez catéchumène bien sûr ou pas, c'est une symbolique du Christ que tous ceux qui sont avec lui vivent également les mêmes mortifications et vivent également la gloire. Hier samedi, on a parlé de la souffrance du juste, un peu comme Job, comme le Christ. Et ce matin, on nous parle de la victoire que le juste peut avoir à travers cette souffrance. Ce matin, nous pouvons dire Alléluia, Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Amen. J'ai reçu un message. On parle d'une personne qui avait un conflit avec un enfant, peut-être un jeune enfant, un adolescent, qui a dû vous entraîner à la justice, ou vous traînez plutôt à la justice. Chacun prend selon sa situation, c'est une guidance générale. Et peut-être que ça fait un moment que ça dure, cet enfant peut être devenu adulte aujourd'hui. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Et on me dit que quoi qu'il se soit passé, restez dans l'amour d'une maman, d'un papa, parce que ça a été douloureux pour certaines personnes. Ça détruit certaines choses au-dedans de vous qui sont en train de se reconstruire aujourd'hui. Donc tout le monde n'est pas concerné par ce cas de figure, bien entendu, mais on vous parle ici de la souffrance du juste qui amène à la victoire et à la gloire avec le Seigneur. Et on me parle aussi, on me dit de vous dire ce matin, ne vous laissez plus submerger par ces émotions. Ne vous laissez plus entraîner par ces personnes, par ces situations. Ah, il y a mon chat qui pleure, qui veut partir. Excusez-moi 2 secondes. Ricky, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas parti avec papa? Excusez-moi, voilà. Je suis de retour. C'était Ricky qui était... voilà. Donc, revenons donc à nos moutons. On parle de méditer, on parle de vous dire d'accueillir tout simplement ce que le Seigneur apporte pour vous aujourd'hui. Et on ne va pas tarder parce que c'est Pâques et les gens vont peut-être manger en famille, se recueillir. On vous dit ne vous laissez plus saboter par ces personnes qui n'atteindront jamais votre dignité. Il y a des gens qui ont voulu atteindre votre dignité, vous rabaisser, vous humilier. Et regardez par exemple, si on parle de Judas qui a essayé d'atteindre la dignité de Jésus. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit même, il est mort avant le Christ puisqu'il a été se pendre. Et laissez ces personnes dans le coin. Restez les yeux rivés devant le Christ parce que aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Ce jour t'apporte la victoire dans tous tes problèmes. Si tu as la foi, tu verras les choses se manifester dans ta vie. Ce matin, ce soir, sur cette guidance de 21 avec Marie, quel que soit le moment où tu l'écouteras, ça reste une guidance générale et intemporelle. Elle sera là pour t'apporter un message. Je t'invite à liker, à partager, à actionner ta petite cloche de notification et à laisser un commentaire si le cœur t'en dit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant, aujourd'hui en ce 31 mars 2024, jour de la célébration de la résurrection du Christ qu'on appelle la Pâque. Romains 8, 9, 11 nous dit, « Pour vous, belle âme ce matin, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Alors ne regarde plus ces personnes qui ont essayé de te saboter, qui ont essayé de t'humilier, qui ont essayé de te mettre plus bas que terre, parce qu'elles n'atteindront jamais ta dignité.
ni ton élévation spirituelle. C'est ce qu'on me dit de te dire ce matin. Judas n'a pas atteint le Christ. Il s'est atteint lui-même. Il a fini en enfer. Et le Seigneur avait dit que malheur à celui qui m'aura trahi. Vaudrait mieux pour cette personne qu'elle ne soit jamais née. Donc cette personne, on peut dire que vaudrait mieux pour elle qu'elle ne soit jamais née. Cette personne qui essaie de t'humilier, qui te rabaisse, qui te font du mal dans l'ombre ou dans l'invisible ou dans le visible. Ce matin, ce soir, tu as la résurrection avec toi. Tu as la victoire, tu as la puissance avec toi. Parce que le Seigneur est ressuscité pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont donné leur souffrance à Jésus. Alors prends tes fardeaux, prends tes charges, prends tes souffrances, va les mettre aujourd'hui devant le Christ parce que il est ressuscité et il est ressuscité avec la victoire pour nous tous qui croyons en lui. On nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors il faut que tu comprennes ici que ce n'est pas ce que tu vis de ta chair, mais rappelle-toi que selon l'esprit, l'esprit de Dieu qui est vivant, l'esprit consolateur, la troisième personne de la Trinité, vit selon l'esprit. Oui, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, en tout cas je vous le souhaite, en ce jour de Pâques. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors demande l'esprit de Christ ce matin. Jésus, je m'adonne à toi, je m'abandonne à toi. Donne-moi ta victoire, donne-moi ton esprit. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc tu vois qu'on va te justifier, on te dit que tu es protégé par rapport à tout cela. Toutes les attaques que tu as pu avoir, toutes les souffrances que ton cœur a pu traverser, toutes les pleurs, toutes les mortifications, toutes les injustices, les crachats, les insultes qu'on a pu proférer à ton égard. Reste droit et regarde à Jésus ce matin, ce soir, ce 21 avec Marie. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, c'est-à-dire notre Papa Céleste, d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son esprit qui habite en vous. Recevez ce matin. C'est une puissante parole prophétique pour toi qui passes par là. Notez bien, mes belles âmes, je vous ai parlé des ossements desséchés, de cette chaîne, que ce n'est pas Marie Fatma qui ressuscite les ossements desséchés. Moi, je suis une prophétesse. Je n'ai qu'à prophétiser comme le prophète Élisée. Et les ossements desséchés reprendront vie parce que c'est Dieu qui donne le miracle. Les ossements desséchés avaient repris vie parce que l'esprit puissant de Dieu avait été soufflé sur eux. Lorsque l'esprit de Dieu habite en vous, vous jouissez de la plénitude divine. Amen. On a parlé de protection quand j'ai commencé, que vous êtes protégés dans vos projets, dans votre mariage, dans votre situation, dans votre relation, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre travail, dans votre quartier, dans vos voisinages, les problèmes que vous traversez. Sachez que la plénitude divine est en vous. Oui, parce que ce n'est pas le prophète qui donne le miracle, mais c'est celui qui est là-haut qui l'apporte. Puisqu'on nous dit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts viendra également donner vie à nos corps mortels. Oui, les ossements desséchés avaient repris vie parce que l'esprit puissant de Dieu avait été soufflé sur eux. Quelle que soit la situation qui était morte dans ta vie, l'esprit puissant de Dieu, ce matin de Pâques, vient souffler dessus afin que ça reprenne vie. Amen. Lorsque l'esprit de Dieu habite en vous, vous réjouissez de la plénitude divine. Je veux que quelqu'un le répète ici. Lorsque l'esprit de Dieu habite en moi, je me réjouis ou je jouis de la plénitude divine. Amen. De la faveur surnaturelle, car voici ce que dit le Seigneur dans Joël 2, 25. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la chenille, le hanneton et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
Voilà les promesses de notre Seigneur, qu'il va remplacer toutes ces années de sécheresse, ces années de meurtrissure, ces années de souffrance, ces années de pauvreté, ces années de pleurs, de lamentation, de célibat, de stérilité, de maladie, de racisme qu'on peut subir ici encore dans certains pays en Occident. Oui, je le dis ici, parce que on a une seule âme et l'âme doit être amour ou pas. Alors choisissez votre camp ce matin sur cette guidance. Pourquoi devrions-nous encore souffrir alors que notre Maître, le Seigneur des Seigneurs, Jésus est mort sur la croix pour nous donner la vie charnelle et éternelle? Alors vis, car ton Seigneur est ressuscité ce matin. C'est parce que nous doutons et n'avons confiance en sa mort et en sa résurrection. Alors ce matin, aie confiance en la mort de ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, afin que tu vois tout ce qui était désert dans ta vie revivre, tout ce qui était desséché reprendre forme, tout ce qui était mort revivre au nom de Jésus. Amen. Revenons à lui et nous verrons de nos yeux ce qu'il fera. De grandes choses, il déclare dans Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Va au bout de ta guidance, Bélam, et tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui t'attend. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, alors donne-lui ta vie ce matin. Il te dit, si tu reviens à moi, ce n'est pas la parole de Marie Fatma, c'est la parole biblique, c'est la sainte parole. Jérémie 15, 19, tu peux le noter, à le relire. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Amen. Si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit. Alors les gens qui vont raconter des choses sur certains blasphémés, inventés, il te dit, si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit, tu seras mon porte-parole. Soyons les porte-parole de l'Éternel ce matin, ce soir, ce 21h avec Marie. C'est aux gens de Juda, du monde, de s'aligner sur toi qui as donné ta vie au Seigneur et non pas à toi de t'aligner sur eux. Parce que tu reflètes la lumière du Seigneur. Tu n'as pas à courir après ces gens. C'est au monde, c'est aux gens de Juda de s'aligner sur toi, belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie, et non toi de t'aligner sur eux. Amen. Ça veut dire que le Seigneur te donne la première place, la place de la lumière, la place du leader, la place que les gens doivent suivre parce que tu as la lumière en toi, qui t'a donné cette lumière. Et il te dit pour cela, si tu reviens à moi, alors que quelqu'un dit ce matin, ce soir, Seigneur, je reviens à toi. Dans ton cœur, pense-le et donne ta vie à Jésus. Seigneur, me voici, je reviens à toi. Et il te dit, je te reprendrai à mon service. Il y a une chanson qui dit, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. En lui demandant ça d'un cœur, dans la prière, apprendre à prier le Seigneur, à l'aimer, il va inscrire ton nom et il te dit qu'il te donnera cette place afin que tu ne sois pas comme les gens de Juda, donc les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, des païens, et s'aligner sur toi. Oui, et non pas à toi de t'aligner sur eux. Oui, il ne veut pas que tu sois comme les gens du monde, de s'aligner sur toi, et non pas toi à t'aligner sur eux. Oui, c'est toi qui dois être la lumière du monde. Tu te guides. Les gens vont suivre, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, qu'on voit que tu as l'Esprit de Dieu avec toi, que tu es différent. De toutes les façons, tu l'es déjà. Mais il faut que tu prophétises ce matin que Seigneur, j'accepte cette lumière, guide-moi. Et tu verras que ce ne sera pas ta force qui va agir, mais c'est celle de notre Papa Céleste qui est là dans les cieux qui agira en toi. Amen. Alors, belle âme, ce soir, à la fin de cette passion de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, mort et ressuscité, nos souffrances
doivent prendre fin aujourd'hui. Nos blessures inguérissables doivent guérir et se cicatriser définitivement. Reçois cette parole comme une libération de ta situation au nom de Jésus. Amen. Le psalmiste a dit, pour finir cette guidance, dans le psaume 62, versets 1 à 2, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. » Amen. Et j'ai un conseil de notre guide, l'archange Michael, qui vous dit, respectez-vous. Il y a quelque chose ici avec le respect de soi. D'accord? On vous dit ici, Dieu, les anges, merci de m'aider à me voir tel que je suis, préservé avec les yeux, à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi, même de moi-même autant pour moi. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré des personnes douces et aimantes et vraies. Ce soir, sur 21 avec Marie, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Et on vous dit attention à vos rêves, vous allez recevoir un secret dans vos rêves. Je vous en prie, aidez-moi à voir et entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés dans mes prières. Ce soir, sur 21 avec Marie, permettez-moi, archange Michael, de vous laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. On vous demande d'avoir confiance en cette intuition parce que vous êtes guidé. Hein? Et pour terminer, on vous dit, prêtez attention à vos rêves et prenez un engagement aujourd'hui d'appartenir à Jésus. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante parce que on t'a libéré de tout le fardeau qui t'empêchait d'avancer, d'être toi-même, d'aller dans cette complétude. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Vous décrivez la situation par rapport à ces personnes, par rapport à ce que vous avez traversé. Oui, une certaine situation que vous avez connue, lointaine ou récente, à un niveau spirituel, et prodiguez-moi vos conseils. Prenez un engagement aujourd'hui d'appartenir à la source, à la milice céleste et à Jésus. Et vous verrez que le Seigneur écrira votre nom dans le livre d'or et vous appartiendrez tout simplement à notre Papa céleste. On me parle également de quelqu'un qui doit aller à la chapelle de la médaille miraculeuse et prendre une médaille qu'elle doit porter sur elle. Et tu peux aussi mettre une médaille sur une chaîne autour de tes reins. Tu peux la porter. On parle ici de mettre aussi à un enfant, une fille. Je vois une jeune fille adolescente qui en a besoin, qui demande la protection. Donc, on parle d'un miracle qui va arriver. Donc, ça, c'est un message que je viens d'avoir en dernier. Donc, celui qui a les oreilles entende. Merci, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et savourez vos miracles parce qu'ils arrivent en cascade. Joyeuse Pâques à tous et à toutes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir, ce matin de Pâques 2024, 31 mars 2024. Partagez massivement cette guidance, likez et abonnez-vous. Merci à vous et à très bientôt.